Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Isabelle Ducret, le trafic illégal de bois en Afrique est un sujet dont on parle peu. Et pourtant, les chiffres sont très importants. 50 à 90% des bois tropicaux seraient exportés illégalement. Où est-ce qu'on en est des interdictions de coupe ou d'exportation? Quelle est en fait la situation sur le terrain? Je crois qu'il y a des législations très différentes d'un pays à l'autre. Il y a des législations très différentes d'un pays à l'autre. Pour prendre un exemple, le Nigeria n'exporte plus de bois précieux depuis 2018, mais les trafiquants sont malins, ils ont simplement déplacé depuis la Sierra Leone. Donc des interdictions nationales, ça ne suffit pas forcément. Peut-être un chiffre, depuis 2017, c'est 6,5 millions d'arbres de la région ouest africaine qui ont été exportés, coupés et exportés, et ça représente 2 milliards de dollars. Donc c'est des sommes monumentales. Et c'est vrai que c'est très difficile de lutter contre un trafic qui est aussi profitable. Mais il y a une avancée. Au mois de juillet, tout récemment, donc là au mois de juillet, la Convention pour le commerce international des espèces en voie d'extinction, la CITES, vient de dire qu'il est maintenant interdit, c'est contraignant, d'interdit d'exporter du bois précieux, du bois de rose en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que normalement, on ne pourrait plus, ces pays-là, les 16 pays de la région ouest africaine ne pourraient plus exporter de bois de rose, mais également les importateurs ne devraient plus importer de bois de rose de ces régions-là. Mais de nouveau, la question, ça va être l'application. Oui, sachant que les importateurs sont souvent des pays d'Asie, tant qu'effectivement ces pays d'Asie n'interdisent pas l'importation du bois rare, on peut imaginer que le trafic illégal pourra se poursuivre, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer, Philippe Grant, que votre ONG porte plainte justement un jour contre ceux qui importent du bois qui est exporté ou exploité illégalement? Alors, ce qui est sûr, c'est que la planète a un urgent besoin d'avocats pour la défendre. Vous savez, il y a des efforts depuis un nombre d'années pour créer une nouvelle infraction qui viendrait protéger un petit peu mieux l'environnement, l'écocide. Ça va prendre encore un certain nombre d'années. Je crois qu'on ne peut pas attendre. Nous appelons en tout cas à la multiplication de procédures judiciaires qui permettraient de s'en prendre aux saccageurs de l'environnement, aux profiteurs de guerre. Et nous espérons que notre dossier, notre affaire, puisse servir un peu de catalyseur et permettre à d'autres procédures de se faire en dehors des frontières suisses. L'idée, c'est d'envoyer un message très fort à l'ensemble des participants de la branche. Alors, en ce qui concerne le bois de rose, pas nécessairement les pauvres coupeurs de bois ou le camionneur qui charrierait des troncs, mais, comme vous le dites, les importateurs, les autorités exportatrices, les compagnies maritimes, mais également les assureurs, les banques ou les investisseurs qui financeraient en connaissance de cause ce type de commerce, eh bien qu'il y a là peut-être un risque pour elles, qui serait un risque alors non seulement réputationnel, mais dorénavant un risque juridique. Isabelle Ducret, le trafic illégal de bois en Afrique est un sujet dont on parle peu.
Et pourtant, les chiffres sont très importants. 50 à 90% des bois tropicaux seraient exportés illégalement. Où est-ce qu'on en est des interdictions de coupe ou d'exportation? Quelle est en fait la situation sur le terrain? Je crois qu'il y a des législations très différentes d'un pays à l'autre. Il y a des législations très différentes d'un pays à l'autre. Pour prendre un exemple, le Nigeria n'exporte plus de bois précieux depuis 2018, mais les trafiquants sont malins, ils ont simplement déplacé depuis la Sierra Leone. Donc des interdictions nationales, ça ne suffit pas forcément. Peut-être un chiffre, depuis 2017, c'est 6,5 millions d'arbres de la région ouest africaine qui ont été exportés, coupés et exportés, et ça représente 2 milliards de dollars. Donc c'est des sommes monumentales. Et c'est vrai que c'est très difficile de lutter contre un trafic qui est aussi profitable. Mais il y a une avancée. Au mois de juillet, tout récemment, donc là au mois de juillet, la Convention pour le commerce international des espèces en voie d'extinction, la CITES, vient de dire qu'il est maintenant interdit, c'est contraignant, d'interdit d'exporter du bois précieux, du bois de rose en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que normalement, on ne pourrait plus, ces pays-là, les 16 pays de la région ouest africaine ne pourraient plus exporter de bois de rose, mais également les importateurs ne devraient plus importer de bois de rose de ces régions-là. Mais de nouveau, la question, ça va être l'application. Oui, sachant que les importateurs sont souvent des pays d'Asie, tant qu'effectivement ces pays d'Asie n'interdisent pas l'importation du bois rare, on peut imaginer que le trafic illégal pourra se poursuivre, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer, Philippe Grant, que votre ONG porte plainte justement un jour contre ceux qui importent du bois qui est exporté ou exploité illégalement? Alors, ce qui est sûr, c'est que la planète a un urgent besoin d'avocats pour la défendre. Vous savez, il y a des efforts depuis un nombre d'années pour créer une nouvelle infraction qui viendrait protéger un petit peu mieux l'environnement, l'écocide. Ça va prendre encore un certain nombre d'années. Je crois qu'on ne peut pas attendre. Nous appelons en tout cas à la multiplication de procédures judiciaires qui permettraient de s'en prendre aux saccageurs de l'environnement, aux profiteurs de guerre. Et nous espérons que notre dossier, notre affaire, puisse servir un peu de catalyseur et permettre à d'autres procédures de se faire en dehors des frontières suisses. L'idée, c'est d'envoyer un message très fort à l'ensemble des participants de la branche. Alors, en ce qui concerne le bois de rose, pas nécessairement les pauvres coupeurs de bois ou le camionneur qui charrierait des troncs, mais, comme vous le dites, les importateurs, les autorités exportatrices, les compagnies maritimes, mais également les assureurs, les banques ou les investisseurs qui financeraient en connaissance de cause ce type de commerce, eh bien qu'il y a là peut-être un risque pour elles, qui serait un risque alors non seulement réputationnel, mais dorénavant un risque juridique. Isabelle Ducret, le trafic illégal de bois en Afrique est un sujet dont on parle peu. Et pourtant, les chiffres sont très importants. 50 à 90% des bois tropicaux seraient exportés illégalement. Où est-ce qu'on en est des interdictions de coupe ou d'exportation? Quelle est en fait la situation sur le terrain? Je crois qu'il y a des législations très différentes d'un pays à l'autre. Il y a des législations très différentes d'un pays à l'autre. Pour prendre un exemple, le Nigeria n'exporte plus de bois précieux depuis 2018, mais les trafiquants sont malins, ils ont simplement déplacé depuis la Sierra Leone. Donc des interdictions nationales, ça ne suffit pas forcément. Peut-être un chiffre, depuis 2017, c'est 6,5 millions d'arbres de la région
ouest-africaines qui ont été exportées, coupées et exportées, et ça représente 2 milliards de dollars. Donc c'est des sommes monumentales. Et c'est vrai que c'est très difficile de lutter contre un trafic qui est aussi profitable. Mais il y a une avancée au mois de juillet, tout récemment, donc là au mois de juillet, la Convention pour le commerce international des espèces en voie d'extinction, la CITES, vient de dire qu'il est maintenant interdit, c'est contraignant, d'interdit d'exporter du bois précieux, du bois de rose en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que normalement, on ne pourrait plus, ces pays-là, les 16 pays de la région ouest africaine ne pourraient plus exporter de bois de rose, mais également les importateurs ne devraient plus importer de bois de rose de ces régions-là. Mais de nouveau, la question, ça va être l'application. Oui, sachant que les importateurs sont souvent des pays d'Asie, tant qu'effectivement ces pays d'Asie n'interdisent pas l'importation du bois rare, on peut imaginer que le trafic illégal pourra se poursuivre, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer, Philippe Grant, que votre ONG porte plainte justement un jour contre ceux qui importent du bois qui est exporté ou exploité illégalement ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la planète a un urgent besoin d'avocats pour la défendre. Vous savez, il y a des efforts depuis un nombre d'années pour créer une nouvelle infraction qui viendrait protéger un petit peu mieux l'environnement, l'écocide. Ça va prendre encore un certain nombre d'années. Je crois qu'on ne peut pas attendre. Nous appelons en tout cas à la multiplication de procédures judiciaires qui permettraient de s'en prendre aux saccageurs de l'environnement, aux profiteurs de guerre. Et nous espérons que notre dossier, notre affaire, puisse servir un peu de catalyseur et permettre à d'autres procédures de se faire en dehors des frontières suisses. L'idée, c'est d'envoyer un message très fort à l'ensemble des participants de la branche. Alors en ce qui concerne le bois de rose, pas nécessairement les pauvres coupeurs de bois ou le camionneur qui charrierait des troncs, mais comme vous le dites, les importateurs, les autorités exportatrices, les compagnies maritimes, mais également les assureurs, les banques ou les investisseurs qui financeraient en connaissance de cause ce type de commerce, eh bien qu'il y a là peut-être un risque pour elles, qui serait un risque alors non seulement réputationnel, mais dorénavant un risque juridique.